Il est adjudant à la retraite, il s'appelle Émile Nakoulma. Il a été donc le chef de la section de la première section, chef du premier groupe de la sécurité rapprochée du capitaine Thomas Sankara. Alors vous comprendrez aisément, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Burkina Info, pourquoi nous avons décidé de dérouler le tapis rouge ce jour même à une mémoire vivante de certaines périodes importantes de l'histoire du Burkina Faso. Mon adjudant, bonjour. Bonjour. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info que vous avez aujourd'hui 62 ans, vous êtes marié et père de 5 enfants. Alors, c'est une grande première. Ça, il faut avoir le courage et les mots nécessaires pour l'affirmer, que vous acceptez de donner une interview à une chaîne de télévision au Burkina Faso un peu partout dans le monde, malgré les différentes sollicitations. C'est un grand honneur pour moi et c'est l'occasion de me défouler parce que depuis la nuit des temps, on ne pouvait pas respirer à fond. Mais c'est une occasion pour moi de dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Voilà. Pourquoi ce silence? Est-ce que vous avez peur d'être pris à partie? On vous menaçait régulièrement? Tout le monde le savait. Parce que dans le temps, on était suivis. Hein. Jusqu'à moi, j'étais à Léo comme chef de détachement. Après, je suis venu à Ouagadougou. À l'école des cadres des forces armées à Cambouensin. Avec tout ça, moi, je me sentais un peu suivi, donc j'ai demandé mon affectation. Je suis allé à Fara faire 5 ans, le 15 septembre 1995, et je suis revenu à Ouagadougou le 20 juillet 2000, avant d'aller en retraite le 1er janvier 2006. Alors, avant de parler un peu de tout ce que vous avez vécu au sein de l'armée burkinabé, si vous avez accepté de parler pour la première fois sur une chaîne de télévision, c'est pour vous libérer, c'est pour vous dire la vérité parce qu'il y a trop de mensonges. En tout cas, il y a d'autres, comme le monsieur dit, n'allez pas au puits là, ils puisent l'eau, où ils ont puisé l'eau. Il y a d'autres qui veulent parler à la place de ceux qui ont vécu la situation. Oh, c'est pas normal. Quand on dit tel jour on a fait ça, c'était comme ça, oh, tu n'étais pas là-bas. Je ne peux pas dire que du mensonge, mais ce n'est pas vrai. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous avez été donc chef de la section, de la première section, chef du premier groupe de la sécurité rapprochée du président Thomas Sankara. Comment vous avez rencontré l'homme? J'ai eu la chance de le voir pour la première fois le mercredi 5 février 1975 au Kandjoum. Quand il est venu pour prendre la compagnie, il était barbu, avec les favoris, la barbe, les moustaches, avec un petit béret amarin. Et quand il a pris la compagnie, il a dit tant de 250 éléments prêts pour le combat. Pour abattre notre morale, il a dit non, que ça, ce sont des femmes, ce ne sont pas des commandos. Vous là-bas, démontez-moi vos vitres. Parce qu'il y a d'autres qui portaient des lunettes, les anciennes du rappelé là. Vous là-bas, démontez-moi vos vitres. Et quand il voulait parler, il a dit moi, à la disposition du. Vous avez choisi d'être commando. Tant pis pour vous, rassemblement à 15h, à la disposition de la donne de compagnie. Puis il est rentré dans une Volkswagen, il est parti. Le simple fait de dire, vous avez choisi d'être commando, tant pis pour vous, là, à 15h, il y avait au moins 50 qui ont démissionné. Parmi les rappelés, là. Est-ce que vous avez des noms de personnes qui étaient assez inquiets quand Thomas Sankara est venu dire en fait que vous avez choisi d'être commando, tant pis pour vous? Des personnes aujourd'hui qui sont des personnes ressources de nos forces armées nationales? Non, il n'était pas, c'est pas avec c'est avec la compagnie. Et lui, il était le chef de la compagnie? Non, c'est le commandant Guébré, qui était capitaine de camp, par exemple, de Babassi, qui nous tenait en attendant qu'on envoie un instructeur commando nous prendre pour la formation. Je vous rappelle que nous avait été dit au GI, pas qu'on nous sélectionnait là, que c'est pour envoyer faire la formation au Jaïr. Le départ du Jaïr n'a pas lieu. Ils ont fait appel à l'instructeur commandant qui était Thomas Sankara. Il est venu nous prendre. Dès qu'on ne forme pas les commandos en ville, bon, il a trouvé le site de Lumbila. On est parti faire la formation là-bas. Et puis en avril 1975, on est revenu. La formation
terminé, on est revenu à Ouagadougou vers 16h. Il a dit récemment à 20h, perception de munitions pour le front. Et puis moi, à 19h45, tout le monde était là. On a perçu les munitions, tout, on a remonté. La route n'était pas carrossable, on est arrivé à Ouagadougou vers les 6h du matin. Et on croyait quand même avoir un temps pour souffler. Bon, paf, il a vu le commandant Taminou Yoa Marcel. Après, on a mis cap sur Titao. À Titao, c'est bien, j'ai de bons souvenirs de Titao. Arrivé là-bas, il y avait de l'eau dans les bas-fonds, dans les jardins là. Puis la population était accueillante. Ils donnaient tout ce qui était dans le jardin qu'on pouvait consommer. Ah ben voilà, donc c'était la bonne nouvelle pour vous. Parce que ce n'était pas simple au début. Hein. Ah, c'était pas simple au début. Et depuis lors, vous et Thomas Sankara, vous êtes restés ensemble? J'ai fait, comme d'autres qui m'écoutent présentement, ils ne peuvent pas compter parce qu'on a fait, on l'a vu le même jour. Et il y a d'autres qu'on est restés ensemble, comme je vous ai dit, le mercredi 5 février 1975 jusqu'au jeudi 15 octobre. Vous avez des noms? Bon, permettez-moi de ne pas... Mais donnez quelques noms. D'autres n'aiment pas qu'on cite leurs noms. Mais il y en a, on n'est pas tous morts là. Même ceux qui ont créé le Bayulo, là, ils vivent toujours. Ouais. C'est comme ça. Alors, vous avez rencontré Thomas Sankara, donc quelques années plus tard, il y a eu la prise du pouvoir du capitaine Thomas Sankara. Là également, vous avez participé à la prise du pouvoir. Comment ça s'est déroulé? Là, je reviens un peu en arrière pour dire qu'il y avait un meeting avec le président Zamati Viloro à Bobo. J'étais de la sécurité rapprochée. Et quand on est rentré le 16, j'ai dit au capitaine Thomas Sankara, la situation plus mauvaise. Même si c'est dans le poulet de quelqu'un, il ne faut pas dormir à la maison. Il m'a dit, tu vois, on ne meurt pas 2 fois. Et comme moi, j'étais venu de Bobo, il y a d'autres qui m'ont relevé pour que je puisse aller, je devais revenir le lendemain matin. Et durant la nuit du 16 au 17, ils sont venus l'arrêter. Et c'est ça que la révolte, les gars disaient que bon, libérer Sankara, Zamati, Opoto, tout le monde a suivi ça à Ouagadougou. Vous avez échappé à cette arrestation? Puisque quand on l'arrêtait, je n'étais pas là-bas. Mais le matin, je suis revenu, on m'a dit de poser l'arme puis de dégager des lieux. Moi, j'ai déposé l'arme. Je suis reparti sur l'air de camp qui était sûrement le Diallo Moussa. Et il m'a dit, s'il vient te trouver ici avec moi, tu aurais presque les mêmes sanctions. Rentre chez toi. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais venu déjà à la maison. Ils m'ont conduit au GB, où on était enfermé avec les autres qui étaient au camp Guillaume, qu'on a travaillé là-bas. Alors, Thomas Sankara a été arrêté, vous n'étiez pas là, mais cela ne vous a pas empêché de pouvoir rejoindre les autres pour pouvoir donc reprendre le flambeau de la lutte pour venir prendre le pouvoir pour Thomas Sankara. Ça, c'était dur. On est coincé au GB et entre-temps, on a demandé à ce qu'on envoie une mission, quelques éléments pour rassurer les familles à Pau qu'on n'est pas tous morts. De toute façon, moi, je n'étais pas marié à ce moment. Ils ont accepté d'envoyer quelques éléments. Et ils ne sont pas revenus le même jour. On disait que s'ils ne venaient pas, en tout cas, ils risquent de nous rafaler. Mais quand ils sont revenus le lendemain, pour qu'ils partent là même, Sommet a dit non, c'est pour aller prendre contact, il ne faut pas les laisser partir. Le commandant du GB a dit non, il faut les laisser, ils vont partir puis revenir. On est parti. Arrivé, quand ils sont revenus, on était regardés parce que les nouvelles qu'on a reçues là-bas, on a reçu de là-bas, tout le monde était sur le pied de guerre. Et dès qu'on a eu l'occasion, on est reparti à Pau. Certaines personnes sont arrivées à Pau. Moi, personnellement, je suis resté à la Volta, là, au point là, puisqu'il y avait la première chose, les gars étaient déjà là-bas. Puis on a commencé à... C'est en partie de là-bas maintenant que vous avez organisé la lutte pour venir prendre le pouvoir, libérer Thomas Sankara et prendre le pouvoir? Quand on a arrêté Thomas Sankara, la même nuit, son ami
est venu un peu tard. Quel ami? Blaise, étant venu un peu tard, on avait déjà arrêté Thomas. Son chauffeur est venu pour garer son véhicule à l'ex-campement des députés. Quand il a pris la nouvelle, il est parti dire ça à Blaise. Ils ont pris la clé des champs pour rejoindre, par exemple, par Binsigé, Dundoulma, Tangan de Suri, Boyounou, Kassou, puis Kiakane sont arrivés à Pau. Et puis, bon, dès que nous, on a eu la chance d'être libérés, arrivé là-bas, on a commencé à mener la résistance. Voilà, donc la résistance, pour beaucoup de personnes, c'est Blaise Compaoré qui l'a amené pour venir libérer Thomas Sankara. Est-ce que vous le confirmez, vous qui étiez au cœur des événements? Je prends un exemple. Vous êtes chef de famille, vous avez vos enfants. Vous êtes en difficulté. Vous avez un copain qui a pu rejoindre vos enfants là. Ce que vous allez recommander là, votre copain a les mêmes choses, le commandement facile. Parce que les enfants vont obéir à la lettre. Nous, avec Tom, comme il était exceptionnel. Donc c'est ça qui nous a motivés. C'est ça qui nous a motivés et d'autres choses en plus. Par exemple, moi personnellement, j'ai connu le capitaine Zongo Henri en 1959, quand j'étais même pas à l'école. Et c'est lui, en revenant de l'école, il a vu la tenue de l'enfant d'un blanc là qui est tombé, Tergal, Kaki Tergal, et puis il a pris ça, venu le remettre. Mon grand frère Paul était son ami, arrivé, il dit bon, pense à donner à ton petit frère. Et c'est avec ça que je suis allé à l'école en 60. Donc je l'ai retrouvé dans l'armée, c'est plus qu'un frère. Mon premier motif. Avec Tom, on n'en parle pas parce que lui, c'est comme mon papa. Et Lengani, c'est quand on est venu pour le certificat d'âge numéro 2. La liste, on n'avait pas les éléments du Sénèque là, n'avaient pas leur nom pour rentrer composer. Il a dit, moi, je prends mes responsabilités, disperser dans les salles là, moi, on va les attribuer des numéros, ils vont composer. Si l'état-major refoule leur devoir, c'est tant pis pour eux. On a composé. Et tenez-vous bien, tout le monde a passé à ce test-là pour pouvoir aller à Bobo chercher le galon sergent. Et c'est là que j'ai connu Lengani. Je me suis dit, lui là, il est dans des difficultés. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Et puis c'est comme ça. Donc vous avez parlé de Lengani, vous avez parlé de Henri Zongo. Blaise Compaoré maintenant. Blaise, bon, moi on l'a connu, je l'ai connu quand il était aspirant. Quand il est venu à Ban, après notre accrochage le mercredi 4 juin 1975 avec les Maliens, Tchekou Touré et puis Yadbeh sont venus, ils ont signé la paix. Mais on n'avait pas démantelé le front, on était toujours là-bas. Tom a organisé l'instruction. Il a dit que pour avoir les galons, ça ne serait pas par désignation, puisque dans le temps on désignait comme ça. Il a fait le test, classé du premier au dernier. Le premier, je me souviens que c'était notre chef d'équipe, Yéyen Anissé, qui est d'ailleurs resté avec Lengani. Voilà. Alors, si je comprends bien la narration que vous êtes en train de faire. Je continue pour dire que pendant qu'il y avait la paix, bon, c'est là qu'on a créé le football, notre équipe de football. Et puis l'orchestre, et ainsi de suite, là-bas. Et Tamini a payé une guitare. Une guitare, c'est un guitare Fender, et puis, il nous donnait. Pendant ce temps, il y avait le football aussi. On est venu à Ouayouga pour jouer contre le Congo Club là. Les a battus par 7-2. Tenez-vous bien, sur les 7 buts là, Blaise a lui seul a marqué 5. Ah oui, donc c'était un bon footballeur aussi. Un puissant footballeur. Et court, tu ne sais pas quel pied qui a tiré. Si à un corner, c'est un but. C'est lui seul qui a marqué les 5 buts. Et nous, on a demandé à Tom, il faut grouiller pour que cet aspirant-là, s'il revient, pour qu'il soit ton adjoint. Comme ça, notre football la fasse. Ainsi de suite, ainsi de suite. On est parti pour la formation à la CIA du commandant Sauro. Après les différents stages de consort, on a rejoint Pau.
Mais je vous signale qu'il n'était pas le premier adjoint à Tom. Quand on est arrivé à Pau, son premier adjoint, c'était le colonel Ilboulo Koulkouga Christophe, que nous nous surnommons Zambla parce qu'on a creusé des puits pour avoir de l'eau là-bas. Et Zambla, physiquement, s'il va descendre avec la corde dans le puits, c'est comme Zambla. C'est pourquoi on l'a surnommé Zambla. Et il y a lui, il y a le colonel Gouba. Après ceci-là, ils sont partis pendant qu'on a. Et puis Blaise est venu. Entre-temps, Tom est parti, on l'a amené à Ouagadougou comme à la DO, division opération. Et puis on l'a nommé ensuite minute, des trucs comme ça. À ce moment, ils ont envoyé le chef de peine a envoyé Buena Samou Michel. Lui, il croyait maîtriser la situation. Mais le 7 novembre, ça l'a surpris que ce soit ces commandos qui quadrillent la ville. Et il n'avait même pas de tenue, il est venu à Ouagadougou pour son week-end. Il est venu de négocier une tenue, on a plus, le regretté Yambourou Urbain qui lui a donné une tenue. Il a voulu chercher les galons, venir à la secrétariat du CSP1 là, pour voir les autorités. Il vient, il salue Tom qui jette sa face comme ça, il part chez Blaise. Blaise dit, que lui vient pour recevoir les ordres. Il dit, non, que c'est pas vous le commandant Sénèque, c'est vous, sont vos éléments qui ont barricadé la ville. Oui, tout à fait. À vos ordres, mon lieutenant. Il était embrouillé, il était content de partir à Pau. À repartir à Pau. À l'entrée de Pau, d'après qu'il a couillé même une vieille a cassé son pied. Et puis continuer. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la prise de pouvoir de Thomas Sankara. Vous qui étiez avec les Blaise Compaoré, les Lengani et autres, comment ça s'est déroulé, la libération suivie de la prise de pouvoir de Thomas Sankara? Je veux parler par exemple de la résistance. Quand on était là-bas, les instructions venaient de Ouagadougou. Et c'est qui donnait les instructions? Le leader. Étant en prison, arrêté? Le leader, bon, entre-temps, par exemple, le 4 août, il n'était pas toujours à Dédougou. Par exemple, le 4 août, on s'est levé à minuit chez un copain là. Si on prend une des motos, sur que chez nous, on a marché à pied, arrivé, la sécurité rapprochée de Blaise nous dit, halte là, on s'arrête. C'est qui? Je dis, c'est le sergent Akoulma et puis tel sergent. Je dis, avancez. On est arrivé, on a demandé au camarade Blaise, capitaine Blaise, mais aujourd'hui là, ça aura lieu ou pas? Parce que c'est demain, c'est après-demain. Donc vous étiez pressé alors? Nous, on était pressés pour prendre des cours. C'est pas bon de dormir avec les lions, les cobras dans la forêt classée là-bas. Il a sorti un papillon des bureaux là, cubiques là. Il nous a montré que vous connaissez l'écriture du leader. Oui, comme nous étions ses secrétaires, on connaît son écriture et sa signature. On a regardé, il a écrit dernier discours du président Zameti Ouidoro ce soir. Ah oui. Attendons votre action pour occuper les lieux. Top et fin. Il a fait comme ça, sa signature c'est comme ça. Nous, on était regardés, on était très contents. Donc vous étiez prêt à aller au front? Non, ça on était prêt pour bouger. Je ne vais pas parler de certaines personnes parce que d'autres ne veulent pas que leur nom soit cité. C'est moi que je parle en tant que moi. Oui, et le lendemain, vers les 16h, certaines personnes plus haut que moi, par exemple, Golf. Golf, c'est le général Gilbert Diendéré. Oui, oui, ils ont voulu trouver les moyens de transport avec les Canadiens, les bennes canadiens, là, pour qu'on puisse venir à Ouagadougou. Ah, vous êtes venu avec des bennes? Des bennes canadiens, puisqu'ils faisaient la route là. Les bennes sont canadiens, le gasoil c'est canadien. Quand on a démarré pour Ouagadougou, bon, à Pau, d'autres étaient fiers, d'autres disaient que ceux-ci ne vont pas traverser même le pont de Nagino là. Mais quand on est venu, quand ça marchait le lendemain, c'était le Django qui tapait à Pau. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Alors quand Thomas Sankara a été libéré, le coup a marché. Vous avez rejoint donc sa garde rapprochée. Quels ont été les premiers moments de sa prise de pouvoir? Quand il nous a rencontrés, la première des choses qu'il nous a dit, ne croyez pas que
parce que vous avez lutté pour prendre le pouvoir là, vous serez récompensé, quoi. Non, 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 non. Vous avez travaillé pour le peuple, vous allez continuer à travailler pour le peuple. Ah, c'est ce qu'il vous a dit? Oui, oui. Et ce que vos décorations, ça serait vos badges. Vos badges là. Ah, c'est ce que Thomas Sankara vous a dit? Non, non, il a dit ça là. Pour nous dire que, bon, lui, on le connaît. Il n'est pas le type qui aime la fanfaronnade. Non, 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 non. Tu mérites. Tu ne mérites pas, ce n'est pas son problème. Ouais. Donc vous étiez donc dans la première section. Après, vous avez suivi de bout en bout pendant les 4 ans de pouvoir de Thomas Sankara. Vous faisiez partie donc de sa sécurité rapprochée. Comment il gérait son calendrier? Comment ça se passait? Là, en tant que sécurité rapprochée, c'était l'alerte en permanence. Parce qu'il est imprévisible. Il est imprévisible. Il peut être là, vous croyez qu'il y a les véhicules, il démarre avec son vélo de course, il faut vouloir le suivre. Ouais. Et puis, durant tout son pouvoir, c'est là que j'ai connu certaines personnes, parce qu'on partait chez eux, tout ça. Vous voulez parler de qui et qui, entre autres? Bon, les hommes politiques, les gars de la LIPAD, les hommes politiques, les partis révolutionnaires dans le temps. Donc Thomas Sankara partait chez ces personnes? Oui, ils partaient là-bas, eux aussi venaient au palais. Vous discutiez de quoi en son temps? Non, nous sommes la sécurité rapprochée. Vous observez à distance? À distance, oui. Voilà. Alors, pendant la gestion du pouvoir de Thomas Sankara, vous avez également remarqué qu'il a reçu plusieurs chefs d'État. Et vous étiez là, on a en illustration, donc, quand il a reçu le président tchadien de l'époque, Goukouni Ouédé. Ça, c'est une image parmi tant d'autres. Oui. On était là. Bon, moi, je ne suis pas dans l'image parce que nous, on ne devait pas se mettre. Bon. Bien entendu, dans les photos, oui. Mais plusieurs chefs d'État étaient venus voir Thomas Sankara. Beaucoup, je ne peux pas citer, mais il y a eu beaucoup. Lui aussi, il est parti là-bas. Il a voyagé beaucoup, surtout vers l'Afrique centrale, les consorts. Moi, je n'ai pas fait partie de ces missions-là. Il y a des gens qui détiennent beaucoup plus de vérité que moi, qui vivent toujours. Au-delà de l'arrivée de Goukouni Ouédé, vous avez voyagé avec lui également pour aller dans des pays. Ça, c'était donc le 14-3-1983. Quand on regarde un peu, c'est en Inde. Non, oui, on a fait l'Inde pour signer, pour que les Tatars, les premiers bus là viennent. C'est avec Michel Kafano qui était ministre des Affaires étrangères. Voilà. Le président de la transition, Michel Kafano. De la transition. Après ça, on a continué en Corée du Sud, Corée du Nord, en Pyongyang. On a fait là-bas. Alors, dites-nous, Thomas Sankara, il avait l'habitude d'aller dans les pays où les pays qualifiés de non fréquentables par les autres, pas certains. On disait que c'était des pays difficiles, mais lui, révolutionnaire, il n'aimait aller que dans les pays difficiles. Comment il était accueilli dans ces différents pays? Mais si au niveau de la radio nationale, la télé nationale n'ont pas biffé les images, il faut voir par exemple en Corée, ou bien dans les pays, comme je dis, en Afrique centrale, ou bien en Russie, ou bien dans beaucoup de pays. Je prends le cas du Nigeria. Quand on est parti là, le sommet à Abuja, mais vous étiez avec lui là-bas? J'étais avec lui. Même le sommet de Vittel. On ne s'est pas allé à Vittel, mais on s'est posé à Charles de Gaulle. Quand il parlait, il a vu que c'est Guy Pen qui venait pour l'accueillir. Il a dit à Moré, Nanjar Baba me rencontre. Et puis il a répété en Dula que lui va. Quand on est sorti, la présentation au drapeau, après on est parti à l'hôtel Mathieu. Le même soir, il dit à l'hôtel de venir pour la réception, la grande réception à l'Élysée. Il a dit qu'il ne part pas. Entre-temps, la sécurité vient dire que lui ne bouge pas. Et il a envoyé Mitterrand a envoyé son propre enfant qui est venu, que lui c'est l'enfant président Mitterrand, qu'on a dit de venir voir le président pour qu'il vienne. L'aide de camp qui était le regretté colonel Sanou Antoine a dit que c'est vous le fils président Mitterrand. Il a dit oui. Il a dit de venir le voir pour qu'il vienne. Il dit non. Le camarade président m'a dit de vous dire, d'aller dire à votre papa Mitterrand qui dort. À bon entendeur, salut.
Nous-mêmes, on était dépassés. Donc Thomas Sankara a refusé d'aller à cette réception. Il a refusé d'aller à la Parce réception. Parce qu'il trouvait, après, dans les discussions, il vous a dit quoi? Est-ce qu'on lui a manqué de respect en tant que président? Bon, il ne nous a pas détaillé comme ça. Mais le lendemain, pour Vittel, il a dit au colonel Sanou Blair, qui était le pilote de l'avion, là, on décolle après Oufoué. Donc, quand les autres sont venus, ils sont venus pour démarquer, il leur a dit non, qu'il ne lui parle pas. À la dernière minute, il est sorti. Moi, je ne suis pas allé à Vittel, nous, on était restés à l'hôtel Matillon. On regardait sur le grand écran là, l'arrivée des différents présidents. Entre-temps, on braque comme ça, on voit Air Ivoire, c'est Oufoué qui arrive. Il marchait difficilement soutenu par Georges Ouin, le rouquin là. Après, c'était en quelque sorte le dernier normalement à venir. Entre-temps, on balait comme ça, on voit Air Burkina. Le gars, il arrive, il sort, il a juste d'abord sa ceinture, son ceinturon, il incline son béret et puis il a décalé. Durant tout le sommet là, quand on le braque, il est assis comme ça, ou bien comme ça, il n'a même pas pris chose. Après le sommet, beaucoup de journalistes l'ont accosté, dit non, rendez-vous à l'hôtel Matillon pour la conférence. Apparemment, c'est le seul président qui était recherché. Tout le monde voulait lui parler, Thomas Sankara. En tout cas, il y avait au moins 200 journalistes. Quand ils sont venus, il ouvre une liste là, vous posez votre question, il note, vous posez. On ne croyait même pas que, mais tout le monde était satisfait. Et à la dernière minute, il a dit on ouvre une dernière liste. Il était vers les 4 heures du matin comme ça. Toute une nuit? Oui, oui. On ouvre la dernière liste. Ceux qui ne peuvent pas tenir, nous sommes pour mais vous allez vous offrir à chacun une tasse de café. Mais sachez que le café est ivoirien, mais cultivé par des Burkinabés. Les gars ont applaudi, ils ont applaudi, c'est comme ça. Et après, vous êtes revenu. Il y a également une rencontre qui a choqué, ou du moins la France, on se rappelle encore des vérités de Thomas Sankara, quand le président Mitterrand est venu à Ouagadougou. Ah ouais, là c'était chaud. C'était chaud parce que, à l'entrée même, puisque dans une situation comme ça, toute la sécurité, un double. À l'entrée, il y a un groupe de la sécurité de Mitterrand qui est arrivé. Il y a un qui a osé dire que c'est la cabane du type là comme ça. Moi j'étais là, je dis, ah non. À l'Élysée, on ne peut pas dire que c'est la cabane du président français. Si vous faites un pas, nous vous le faites, même si vous allez nous nettoyer après. Incident diplomatique. C'est ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, et puis ceux-ci là sont repartis, ils ne sont plus revenus à l'entretien là. Oui, oui. Ils sont repartis. Après, vous qui étiez de la sécurité rapprochée, quand Thomas Sankara a parlé à Mitterrand, on a trouvé qu'il avait été injurieux à l'endroit du président français. C'était pas simple ce jour-là. C'est pas facile. Il y a des gars il y a un qui le permettez-moi de choses. Par exemple, le président actuel guinéen qui a séjourné à ce moment dans des situations difficiles ici. Nous, on a assuré sa sécurité. Il a dit que chaque jour qu'il se lève là, tombe signe son acte de décès. Abat l'impérialisme américain, abat le sionisme. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il vous a dit? Oui, il a dit ça, Tom. Et par exemple, quand Tom a dit que d'ici en 88, si vous ne voulez pas boire la bière made in Burkina, vous pouvez prendre, vous êtes autorisé à l'aéroport, prendre l'avion, aller boire la bière là où vous voulez. Là. Le président guinéen lui a dit non, on ne s'attaque pas aux grandes sociétés comme ça. Ce sont eux qui vont financer, on va vous tuer ici, va te tuer ici. Et il a dit quoi en réponse? Il savait, on dirait qu'il savait que n'importe qui, vous avez entendu qu'il a dit que ce n'est pas lui qu'on va dire que voici l'ancien président qui passe. Voici la tombe de l'ancien président, d'accord. Mais voici l'ancien président qui passe, ce n'est pas lui. C'est comme ça. Il y a le cas de Mitterrand, donc ce jour-là, les Français étaient déçus des propos qui ont été tenus par Thomas Sankara. Après la rencontre... Bon, moi je suis trop petit pour parler de ça. Oui, mais vous avez vu des choses. J'ai vu, oui, bien entendu. Des gars qui gesticulaient, mais on va faire quoi? Il y a le cas de Mitterrand, mais on disait Thomas Sankara aussi proche de certains présidents comme les Kadhafi. Vous avez eu à voyager avec Thomas Sankara pour voir Kadhafi.
En Libye. Quand on a fait autostop, avion stop du moins pour aller en Éthiopie, là où il a dit de ne pas payer la dette. Là. On a pris l'avion d'abord, elle nous a amené à Cotonou. On a décollé avec le président béninois aller là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé, le béninois est parti nous laisser. Il a plaisanté avec la délégation. Que ceux qui n'ont pas fait la formation commando, c'est maintenant que ça commence. Qu'on doit marcher l'entrée au Burkina parce que le voisin est parti nous laisser. Après, le consul, c'est l'ambassade de la Libye, est venu. Il a pris attache avec Kadhafi. Et puis il est venu nous dire que non, que d'ici 15 heures, l'avion serait là. C'est la durée du vol. Le temps de préparer la durée du trajet là, mais à 15 heures, il serait là. Donc c'est Kadhafi qui a envoyé un avion vous chercher. Un avion nous chercher. Quand l'équipage est venu, ils sont venus avec un bout de papier manuscrit. Petit frère, tu pars me voir avant de rentrer. Il nous a montré ça. Il dit que le grand frère dit de passer le voir avant de rentrer. Bon, l'essence c'est pour lui, l'avion c'est pour lui. Nous, on fait que manger les sandwichs et puis aller. Arrivé à Tripoli, on a dit qu'il est à Benghazi, on a continué là-bas. Arrivé, il était dans sa grande tente comme ça, il avait posé ses lunettes. Quand Thomas les saluer, il a pris les lunettes portées comme ça, il a tourné comme ça, il nous regardait. Nous, on a dit que c'est correct. Il a pris ça empoché. Et Kadhafi a dit quoi? Rien. Il était content. Après, ils ont échangé à huis clos et puis vous êtes revenu à Ouagadougou. Voilà. Vous avez connu Thomas Sankara pendant toutes ces années, mais il y a un élément assez important aussi qu'il faut souligner. À un moment donné, vous avez senti qu'entre les leaders de la révolution, ça n'allait plus en tant que garde rapproché. Vous avez senti qu'entre Blaise, Thomas Sankara, Henri Zongo et Pelengani, tout n'allait plus bien à quelques années de la révolution. Même en ville, on en parlait. Moi, un jour, j'étais dans une famille, il y avait une buvette comme ça, nous, on était au-delà. Les gars parlaient que non, que laisser, que d'ici là, le fils de Naba Oubri, il va balayer le fils de Naba Motbala, on aura la paix. Il y a un qui a dit, il faut faire attention, hein, parce que le coin là, il y a un bois qui est dans les parages. Et quand je suis arrivé, le lendemain, je l'ai rendu compte, dit non, moi-même, j'ai mon parent de baptême qui m'a raconté cette histoire-là. Ça, c'est bon, de toute façon, on va attendre voir. C'est ce que Thomas Sankara vous a dit? Oui, oui, oui. Et vous lui avez dit de faire attention parce que dans la ville, on parle un peu de... Non, nous autres là même, il y avait des gars plus responsables dans le domaine de la sécurité là, qui viennent le demander avec des preuves. Ah oui. Mais c'est pas son problème. Et lui, ça ne lui faisait rien? Je vous le chose. Moi, je suis monté de garde le 4 octobre, je suis descendu le 5. Il y avait l'Institut des peuples noirs ou bien quoi qui devait à l'UOMA là. Après ça, je suis remonté le 9, je suis descendu le 10 à 7 heures. Après, je suis remonté le 14 à 7 heures, je suis descendu le 15 à 7 heures. Et à 14 heures, je me suis fait déposer pour faire le sport. Et quand il sortait, il s'est amusé avec moi. Que le voleur de thème de Tanga, je tu fous ici. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas inapte, je suis venu pour faire le sport. J'étais dans sa tenue de survêtement rouge avec des crêpes toutes blanches là. Et puis, pour aller faire le sport? Non, il les montait d'abord son bureau? Dans son bureau. Et puis, je crois que la dernière personne qu'il a reçue avant de descendre aller au concert, là, c'est cher Théophile Balima. Et dès qu'il est parti au concert, même pas 15 minutes après, on a entendu les tirs. Le 15 octobre? Le 15 octobre. Vous n'étiez pas de garde ce jour-là? Non, je suis descendu le 15 matin à 7 heures. Je suis monté le 14 matin à 7 heures, je suis descendu le 15 matin à 7 heures. Je suis revenu, je me suis fait déposer à 14h30 pour pouvoir faire le sport là-bas. C'est tout. Et vous étiez où le 15 octobre 87? Le 15 octobre, là, j'étais au palais. Puisque je suis revenu au palais, je me suis fait déposer au palais pour faire le sport. Le sport se faisait à la porte du palais, là, sous le caïchidra, là. Voilà. Mais quand le gars il est descendu, il a continué au concert. Après ça, il y a eu les tirs et puis...
Vous avez entendu les tirs J'ai depuis... entendu les tirs, j'ai tenté de savoir ce qui se passe. Personne ne me répond. Entre-temps, il y a un qui m'a dit que les tirs qui veulent nous envahir, mais de se préparer. Bon, comprenez les tirs quand même qui supportaient le régime qui... Bon, entre-temps, il y a un véhicule qui était garé, j'ai ouvert la radio du véhicule, qui est dans le véhicule, là. J'ai entendu la musique militaire, ainsi suivi de la déclaration. Et vous avez compris que Thomas Sankara a été touché? Oui. Il a été touché. Pendant que ce qui a confirmé que c'était dur, il y a une cascapelle qui est venue s'arrêter face à nous. Les gars ont voulu allumer ça avec le RPI-7. J'ai dit non, ça c'est entre nous, il faut laisser. Et je les ai dit, personne n'a fait j'ai l'honneur pour venir écrire pour venir. C'est une autre de service qui nous a mutés ici. Grouillez, rentrez chez vous. Si vous avez peur demain de venir en armes, venez sans armes. Nouvelle situation, nouvelle mission. Et vous étiez avec qui quand Thomas Sankara a été tué? Non, j'étais avec la masse, j'étais avec les éléments de garde. Oui, mais son aide de camp aussi était avec vous? Son aide de camp n'était pas là-bas, n'était pas avec nous. C'est après qu'il est venu. Étienne Zongo? Oui, ouais. C'est après qu'il est venu, il disait non, on ne peut pas tuer notre président comme ça. On vous a dit non. Vous allez tirer sur qui? Non. Fallait nous dire, attends. J'ai dit aux gens, bon, la nuit, les chats sont gris, tous les chats sont gris, vous pouvez rentrer, demain vous revenez sans armes, nouvelle situation, nouvelle mission, on va vous le sauver, et puis... Mais avant ça, il y a un élément important aussi, parce que ce qui nous est revenu, c'est vous qui avez sauvé les enfants de Thomas Sankara. Comment ça s'est déroulé? Vous savez, lors de ma garde du 4 au 5, du 9 au 10, du 14 au 15 octobre 87. Voilà, on en a échangé. J'ai dit, mais la situation là, on vous parle, vous n'écoutez pas là. Quand on vous dit quelque chose, on dirait que vous ne savez dire quoi. Hein? Ça, la situation là, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Quoi qu'ils sont plus intelligents que moi? Non, ils ne sont pas plus intelligents que moi. Si je me lève tout de suite là, je peux arrêter ce qu'ils veulent faire là. Mais le sang risque de couler de la présidence jusqu'au Bobo. Mais moi, je préfère que le sang coule du palais à la présidence. Je dis, mais qu'est-ce que vous dites par là? Vous voulez dire ça comme la présidente? Il dit, non, qu'est-ce que tu m'as dit le 17 mai? Le 16 mai du mois, quand on est revenu de Bobo. Je vous ai dit de ne pas dormir parce que la situation est plus mauvaise. Et c'est la même nuit qu'on vous a arrêté. Mais qu'est-ce que je t'ai répondu à ça? Je vous m'avais dit combien? Pas 2 fois. Mais 83 et 87, ça fait 2. Il a souri, dit que de toute façon, ça ne peut pas ne pas arriver. Mais si ça arrivait de grâce, n'oubliez pas les Philippe et les Auguste. Là. Effectivement, quand les gars ont commencé à partir, les tirs étaient intenses tout autour du palais. Il y avait Kourogo Suleiman. Il dit, bon, viens, tu prends la Alpha Romeo là, on va sortir les enfants. Donc les 2 enfants étaient avec vous? Les enfants, ils étaient au palais là, dans les choses. Quand le véhicule était garé, il y avait la fille d'un Tchadien. Le Tchadien là, c'est un de ses promotionnaires dans le Tilabé. Mais je crois que cet officier là, il était lors de la guerre du Tchad là-bas. Là. Il a récupéré la fille là, qui était avec lui. J'ai fait rentrer cette fille là d'abord, suivie de Auguste, et puis Philippe. Il a porté un truc maillot jaune comme ça, et puis il avait mordu son doigt comme ça. Il me regardait fixement. Quand je ferme les yeux, je le revois. Bon, on partait avec lui dans une famille à côté du collège des jeunes filles de Colonava. C'est là-bas qu'on est parti déposer les enfants. On est revenu avec la même Alpha Romeo. Et c'est avec ce même véhicule que l'aide de camp, un autre copain, moi, et puis le chauffeur, je ne peux pas citer le nom,
on a pu quitter le palais. Et je disais de venir aller, l'aide de camp disait de venir aller au Ghana. Moi, j'étais déjà dans le véhicule, tout est condamné, mais on va mourir ensemble. C'est là que j'ai dit, quand on est arrivé à la Patte d'Oie, il vaut mieux prendre le loup directement de Pau là, comme ça, avant qu'ils sachent que ce sont des fuyards, on n'aurait plus franchi parce que ce n'est pas un RP7 ou bien une DC à bout portant, on peut passer. On a pris la route de Saponnet, à quelques kilomètres de Saponnet. Le carter, le véhicule est en bas, le carter a pris une roche craque. On ne peut même plus démarrer. Il fallait replier à Ouagadougou. Tu restes là-bas et puis on signale le lendemain qu'on a vu des militaires en tenue, vont faire un ratissage. Puis on va vous rattraper. Non, ça c'est le minimum. On a grouillé, arrivé dans le quartier où on avait transféré quand on construisait le marché central, on a transféré le marché de la Chute de Saponnet là. À l'approche de là-bas, j'avais un frère, un parent douanier. Moi, je suis allé chez lui. Quand je suis allé taper, il a dit que c'est qui. Moi, je me suis présenté. Il a ouvert la porte. Il a voulu même me dire de rentrer parce qu'il était dépassé. Je rentre. Mais attention, même ta propre salive, tu ne peux pas avaler. J'étais là. C'est lui qui a pris un seau métallique, il a chauffé l'eau, m'a dit de me doucher et puis venir. Le temps de quitter la douche, il est venu accrocher une tenue comme ça, Sankara arrive. Moi j'ai pris sa portée. Je sors, j'ai dit à ma mère, dit que non, moi j'étais ancien militaire avant d'être reversé à la gare républicaine et puis de la gare républicaine je suis douanier. Je connais l'importance de ton matériel, tant que ça ne sera pas calme, tu n'auras pas ça. J'ai demandé la cigarette parce que je fumais. Il est sorti voir son voisin payer 2 paquets de Benson. Mais entre 1h et 6h du matin, tout est fini. Tout était fini. Alors, avant de parler de la suite de votre histoire, à vous-même, les enfants, comment ils ont appris la disparition de leur papa? Quand vous avez décidé de les sauver, est-ce qu'ils pleuraient? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Surtout, c'est le Benjamin là, qui pleurait. Philippe, il avait la mine serrée. Et puis lui il ne disait rien. C'est la Tchadienne là qui était, comme elle avait 11 ans, elle sentait la peur. Et puis c'est comme ça. C'était dur. C'était dur. Il pleurait. Oui, c'est l'enfant le plus petit là qui pleurait. Philippe, il avait la mine serrée. Et Mariam Sankara en ce moment? Mariam, je crois qu'elle était à la CBC, à son lieu de travail. Et vous, quand vous avez appris la mort de Thomas Sankara, vous avez su après qui étaient ceux qui étaient derrière cette opération commando? Parce que vous connaissez quand même l'équipe qui menait cette opération. Bon, si je dis non, c'est faux. Si je dis oui aussi, c'est comme je n'ai pas assisté. C'est après les gars racontaient qu'un tel a fait comme ça, c'est un tel. Vous avez eu des noms? Oui, il y a eu des noms. Par exemple, ceux qui, les Hyacinthe et consorts, ce sont eux qui coordonnaient les opérations là-bas. Avant ça, il y a un là, lui il est à Gawa présentement. Quand lui il a appris à Pau qu'il y avait un mouvement sur Ouagadougou, il a grouillé pour venir dire ça à Tom. Parce que comme Tom a commencé son école primaire à Gawa, je connaissais. Ils l'ont intercepté à l'Egéa là, et puis l'enfermé. Pendant qu'on tirait sur les autres, ce dernier là était en haut. Même le 15 du mois, 15 passé, il m'a téléphoné. Lui, c'est un témoin vivant, ça veut dire que lui connaît toutes les personnes. Ah, lui il l'avait enfermé en haut du conseil, à la villa Toro. Mais il vous a donné des noms? Bon, il a dit que... Parce que dans le dossier Thomas Sankara, les avocats ont donné des noms. On a parlé de Hyacinthe, on a parlé également d'un certain accoulement. Des noms ont été cités, Golf et autres. Bon, selon ce que les gars ont raconté, il y a tous ces noms qui ressortaient. Le Nakoulma, c'est un petit frère. C'est mon cousin. Grâce à moi-même, il a été recruté en 82. Est-ce qu'il vous a fait des confidences? Depuis là, on n'a jamais, jamais assis parler de cette histoire. Non, non, non. Je ne l'ai jamais demandé, lui n'a pas osé me parler aussi, donc on se regarde comme ça. Mais c'est grâce à moi qu'il a été recruté en 82. Et quand il est venu à Pau, après leur formation,
quand on devait constituer la sécurité rapprochée de Blaise, c'est parce que c'est un petit frère. En tout cas, il était physiquement apte. On a pris à la suite. Alors, l'assassinat de Thomas Sankara, vous, quand vous avez appris ça, qu'est-ce que ça vous a fait après vous avez appris que c'est Blaise Compaoré qui a pris le pouvoir? C'est ce que j'ai dit aux soldats là. La nuit, sous les stars sont gris, personne n'a fait j'ai l'honneur pour venir, chacun n'a qu'à rentrer. Et demain, vous allez venir recevoir les ordres. Parce que ça n'a pas surpris, parce que ça se disait en ville. Je vous ai dit que je lui ai rapporté ce qu'on m'a dit que le fils de Naba Oubri va balayer le fils de Monteba, on aura la paix. Quand je suis venu le dire, qu'est-ce qu'il m'a dit? Après la suite, on la connaît, Blaise est resté au pouvoir pendant 27 ans et il a été chassé par la rue finalement. Quand il a été chassé, vous étiez content? Ah, je respire à fond. Oui. À part de là, quand il partait, nous suivait à la télé, on dit qu'il est quoi. Moi, nous respirions à fond. Moi, personnellement, je respirais à fond parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Même si lui, là même, il ne veut pas te faire ton mal, là. Il y a les accessoires qui sont à côté, là. Ils peuvent te faire du mal et ça va retomber sur lui. Pour vous, c'est une revanche de l'histoire sur Blaise Compaoré aujourd'hui? Ah, en tout cas, il aurait récolté les pots cassés. C'est lui qui a voulu ça. Et puis c'est tout. Regardez, quand on était ensemble, ce qui m'a surpris, quand on était ensemble, s'il descend avant Tom, il vient, il tabasse tout, il mange tout. Quand un jour Tom a dit, bon, sélectionnez-moi ceux qui peuvent bien boire là, va monter à la sauce sur Blaise. Mais quand on est arrivé, mon vieux, rien n'est resté. Les whisky, les bières, on a tapé tout, on a tout vidé. Quand on sortait maintenant, Blaise venait dire, ah, bon entendeur, c'est nous, nous étions là, on est parti. Pour vous aujourd'hui, Blaise Compaoré n'aurait pas dû faire ça parce qu'il était très proche, Tom lui faisait confiance et tout ça? Trop confiance. C'est cette confiance même là qui a fait qu'il a été trahi. Pendant qu'on était à la résistance, là, toutes les aides qui venaient, c'est lui qui gérait. C'est lui qui gérait. Et vous m'avez dit une fois dans le confident que Blaise même était issu d'une famille où il n'y avait rien pratique. Bon, Tom, c'est lui qui a créé le Sénèque. Baïlo, c'est devenu Sénèque, c'est lui qui a tout organisé. Le GAM, groupement d'achat militaire, c'est lui qui a organisé. Il a dit aux sous-officiers chacun 10 000 francs. Les militaires de rang 5 000, les officiers pour mémoire. On a réuni la somme. Ils sont venus faire le premier ravitaillement à Ouagadougou, aidé par le grand frère de Kassoum, qui avait les Savièmes. Voilà comment le GAM a commencé. Mais lui-même, combien de fois on a débarqué du riz chez lui, chez eux, la Bilbao? Chez la famille Compaoré? Oui. Même s'ils sont devenus riches maintenant. C'est comme ça. Après l'assassinat de Thomas Sankara, vous avez rencontré Blaise Compaoré? Pas comme ça. Je sais jamais. Bon, il a plaisanté avec moi à l'aéroport, puisque de Gol, quand moi je suis revenu le 18, Gol m'a dit voilà, Nakoulma prend, tu le pars au palais là, essaie de remonter le moral des soldats là, parce que ce qui est arrivé dépasse l'entendement de nous tous. Si tu as des difficultés, tu me rends compte, ou bien à Traoré. Il m'a donné le talki walki et je suis reparti au palais. Mais la nuit, hein, tout le monde part. Moi, je suis seul comme ça. Et le lendemain matin, ils reviennent. Entre-temps, ils m'ont enlevé là-bas, envoyé au salon d'honneur. Et quand ils voyageaient pour la première fois, il m'a vu que, ton enfant, là, c'est une fille engagée, c'est un commando. Ah, que donc tu peux mourir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a plaisanté comme ça. Mais si nous causions comme ça, non. Cette jeunesse... Même oui. Quand j'étais à Fada, il est venu là-bas, demander à mon petit frère, Nakoulma, Nakoulma est où? Il dit que non, que c'est lui, il a participé les a aidés à organiser la sécurité même ici. Mais je voulais le voir. Mais c'est après son départ. Personne n'a voulu que je le voie. Qui a empêché? Les Golf et autres? Non, Golf n'était pas là-bas. Ce sont la sécurité rapprochée là. C'est pas ça dépasse, c'est plus
C'est pas Golf. S'il dit à Golf de m'appeler, Golf va m'appeler. En passant, je souligne que grâce à Golf, je suis logé. Oui. Je suis venu, on a dit qu'il y a un postule pour les 1200 logements. Je suis rentré le voir, il m'a dit, tu as 72 heures pour fournir les papiers, tu laisses à mon secrétariat. J'ai fait. Ce qui fait que je suis parmi les premiers, sur les 1200 logements, je suis parmi les 20 premiers. C'est grâce à lui que je suis là-bas. Alors, parlez-nous un peu, en dernière question, de la révolte populaire des jeunes burkinabés. Est-ce que vous pensez que le fait de chasser Blaise Compaoré du pouvoir, c'est une victoire pour vous qui avez côtoyé Thomas Sankara et tout? Franchement, c'est plus qu'une victoire. Parce que 27 ans là, d'autres n'ont pas souffert, mais nous autres là, on ne pouvait pas respirer à fond. On avait peur, permanemment peur. Il y a des gars qui partent mentir sur toi, mais heureusement que Golf par exemple, on vient dire que le chef de détachement fait ça, il est en liaison avec le lion, il fait quoi, Golf vérifie tout que c'est faux. Moi, je suis venu à Ouagadougou, quelqu'un m'a informé, je suis allé le voir, il m'a dit non, si je n'ai pas confiance à toi, tu n'allais pas à Léo. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui. Il en voulait aux autres comme ça. Alors, M. Nakoulman, nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose de très important que vous voulez que ceux qui nous regardent la retiennent de Thomas Sankara, celui que vous avez soutenu en tant que garde rapproché pendant son mandat de président au Burkina? En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai fait, comme d'autres personnes, la classe 74 là, jusqu'au 15, si on veut calculer, ça fait 12 ans, 8 mois et 10 jours. Il y a des gars, je ne suis pas le seul survivant. Et pour nous, Tom, moi j'ai connu Tom quand j'avais 21 ans, jusqu'au 15 octobre. Ce qu'il m'a inculqué comme éducation, Dieu se le sait. Mon papa m'a élevé, m'a éduqué, mais quand j'avais la possibilité de réfléchir, c'était avec lui. Il était un type qui n'aime pas la magouille. Il hait les fainéants, les menteurs. Et il veut un travail bien fait. J'étais, par exemple, le responsable le trésorier du football, du Gamou football et le GAM. Mais il te contrôle aujourd'hui, tu crois que c'est fini, demain il te contrôle, c'est ainsi de suite. Il n'aime où ça, l'intégrité. Et il nous a dit que si vous voyez quelqu'un qui privatise le bien de l'État, c'est un voleur. Que lui qui est assis ne peut pas dire, va dans mon bureau, regarde sur la table là, prendre mon bic à main. Dis donc, en tant que communiste d'unité, il doit dire, rentre au bureau, il y a mon bic qui est posé sur la table, tu prends ma main. Que parce que quelqu'un qui privatise le bien de l'État, c'est un voleur. À la longue, le 4e chef de corps qui est venu, tout c'était lui, mon gars, mon foyer, mon Sénèque, mon orchestre. Le contraire total de Thomas Sankara. Le contraire total. D'accord. Il puisait comme il veut, sans signature. Voilà. En tout cas, avec vous, on a eu assez de témoignages. On vous dira merci parce qu'on ne pourra pas tout détailler dans les moindres détails. Merci à vous pour votre contribution. Merci. Burkina Info, toute la chaîne se joint à moi pour vous remercier pour avoir accepté vous ouvrir sur nos antennes. Je rappelle que nous étions avec l'adjudant à la retraite Émile Nakoulman. Il a été donc chef de la section de la première section, chef du premier groupe de la garde rapprochée du capitaine Thomas Sankara. Il a essayé également à sa manière de conter l'histoire pour nous, pour les téléspectateurs de Burkina Info, pour le monde entier. Merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à bientôt. Et puis, je vais vous saluer comme ce que vous avez l'habitude de faire. Non, c'était comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le salut, le salut c'est comme ça. C'est comme ça. Mais comme ça, là, non, ça, c'est l'enfantillage.